Smoke, on a de la stéréoscopie dans plein d'affaires. Moi, je vais vous parler de Cineform. Je change encore, j'ai une petite affaire. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est Cineform? À la base, Cineform, c'est un codec. OK? Cineform, c'est un codec qui est... René Villeneuve, wavelet en français? Merci. OK. Bon, René doit être parti. De l'encodage à ondelettes. C'est un codec qui est extrêmement puissant, qui peut aller jusqu'à du 4K, qui fonctionne sur Mac, sur Windows. En fait, à un certain moment donné, il y avait ça pour Adobe Premiere, puis c'était à peu près tout. Et maintenant, Cineform fait sa version 3D du codec et les applications qui vont avec, que je vais vous montrer. Et donc, ça marche dans Final Cut Pro, ça marche dans Adobe, ça marche dans Avid, ça marche avec Sony Vegas sur Windows. C'est cross-platform. C'est très simple. Cineform, à la base, c'est remaster. Vous importez des clips QuickTime, comme par exemple, ou n'importe quoi. Disons les clips AVC HD qui vont sortir de la petite caméra là-bas. Vous les importez dans Remaster et, évidemment, il faut les transcoder avec le codec de Cineform. Le codec de Cineform utilise votre hardware à sa pleine capacité et ça devient un codec qui est en 444 compressé en ondelettes, mais c'est quand même une très, très belle compression. Si tu commences avec un fichier qui est déjà très compressé, comme du AVC HD, comme du H264, qui vient d'une Canon ou quelque chose comme ça, tu vas te retrouver avec un truc qui ne sera pas plus laid, mais pas plus beau non plus, dans le sens où tu es déjà compressé. Mais si tu as tourné avec une RED ou tu as tourné avec une Alexa en DPX, puis que tu passes là-dedans, tu vas quand même avoir une très, très, très belle qualité. Une fois que tu as passé tes clips dans Remaster, tu vas dans le logiciel, une espèce de Red Cine de Cineform qui s'appelle First Light. Et First Light utilise une technologie qu'ils appellent le Active Metadata. Petite démo. Là, on peut switcher. Ça, c'est First Light. OK? Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai importé deux images que Alain a tournées avec sa rig 3D à lui, avec des caméras P2. Donc, ce que je regarde ici, c'est l'œil de gauche, puis là, ici, j'ai l'œil de droite. Mais dans First Light, vous avez trois panneaux. Troisième panneau seulement si vous avez une version Neo 3D. Si vous avez Prospect ou vous avez l'autre codec de Cineform, il n'y aura pas l'onglet 3D ici. Et à la base, vous allez peut-être reconnaître les fonctions qu'il y a ici. Ça vous permet d'ajuster un petit peu l'étalonnage si vous voulez. Ça vous permet ici d'ajuster toutes sortes de choses comme aller dans le gamma, le lift et l'exposure très, très, très en détail. Vous pouvez reframer votre shot. Vous êtes capable de changer, aussi la courbe de gamma si jamais vous n'aviez pas la même courbe, dépendamment si vous avez fait du film ou vous avez du RED, des trucs comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonctions d'étalonnage qui sont disponibles ici. Et vous pouvez ajuster tout ça en temps réel et ce n'est pas brûlé dans l'image. Okay? Votre fichier n'est jamais, jamais, jamais touché. C'est pour ça qu'ils appellent ça du Active Metadata. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi une lookup table, une LUT? C'est un peu le même principe, mais ils ont décidé de ne pas appeler ça une lookup table. C'est un look qu'on applique sur son clip en temps réel qui est sauvé à part. Donc, on peut le modifier, on peut le copier-coller sur d'autres images, mais ça ne sera jamais renderé dans votre clip. Ça va toujours jouer en temps réel, même par la sortie vidéo. OK? C'est pour ça qu'ils appellent ça du Active Metadata. Dans l'onglet passif parce qu'il faut le renderer, si vous voulez rajouter ça, vous allez avoir, par exemple, du timecode, vous êtes capable de mettre toutes sortes de trucs, des petites images, du metadata dans le clip. Ce qui est intéressant ici, c'est l'onglet du milieu qui s'appelle 3D. De la façon que ça fonctionne, First Light, j'importe un clip left, puis là, je fais pomme L pour dire c'est le clip de gauche. J'importe un clip right, puis je fais pomme R pour dire c'est un clip de droite. Ça, c'est des fichiers que j'ai préalablement transformés avec le codec Cineform, avec Remaster, qui est quand même un processus assez rapide. Ça fait juste ressauver l'image. Ce n'est pas comme encoder du H264. Ça va vite. Et là, je lui dis, bon, on prend ces deux clips-là. Là, j'ai un micro. Là, je m'en vais dans File, puis je fais Export stéréo. Là, tout ce que ça fait, c'est, OK, mais mettons que je le mets sur le desktop pour le fun, vous allez voir, ça va quand même assez vite. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il m'encode un fichier stéréo, tout simplement. Et puis là, il me le load. Oh! OK. Big wow, je suis en anaglyphe. Pourquoi je suis en anaglyphe? Là, c'est pas le temps de mettre vos lunettes tout de suite. OK? C'est pas le temps de mettre vos lunettes tout de suite. Ça s'en vient, ça s'en vient.
OK? Moi, je travaille avec une version très, 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 très bêta de la prochaine version de Cineform. C'est pour ça qu'il y a des bugs de framing. Ça se peut que ça plante. Je vous avertis, je suis sur le programme bêta de la version 5 de Cineform qui sort incessamment. OK? Et qui a toutes sortes de nouveaux features très, très cool que je vais vous montrer. Je vous parlais d'Active Metadata. Tout se trouve ici dans le petit menu qui s'affiche quand vous installez Cineform. C'est une espèce de master menu qui vit au-dessus de Final Cut Pro, au-dessus de QuickTime, au-dessus de Premiere. Ça vous permet de dire que, ben non, finalement, je veux voir mon image en 2D. Ah, toutes les applications qui, en ce moment, ont ce clip-là d'ouvert vont vous le montrer en 2D. Là, je décide que, ben non, finalement, je me suis trompé, mon œil gauche, mon œil droit. Je peux dire, flippe les yeux. Là, je suis en 2D, puis j'ai flippé les yeux, je ne vois pas grand-chose. OK? Par contre, si je dis, ben, je vais voir l'œil de gauche, c'est beau, je vais voir l'œil de droite, c'est beau. OK, je vais les voir côte à côte. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs télévisions 3D qui demandent d'avoir 2 signaux ou un signal qui est côte à côte. Side by side, OK? Il y a top-bottom aussi, tu peux l'avoir en onion field, tu peux avoir toutes sortes de choses comme ça. Et dans la machine ici, j'ai une Kona 3, mais on n'a pas le super projecteur Christie dont John nous a parlé tantôt, parce qu'il était booké sans doute sur un show de Céline Dion. Et donc, ou autre. Les jumeaux Tadros? C'est ça, OK. Les jumeaux de Céline en 3D, misère. OK. Ça, évidemment, c'était plus important que la tache de pétrole dans le golfe du Mexique. Bon, donc ici, ça vit par-dessus vos applications. Exemple, je m'en vais dans Final Cut Pro. J'ai ici un petit montage que j'ai fait avec des images que Alain a tournées avec son kit. Moi, je vais me mettre ici en anaglyphe. OK, puis là, je reclique dans Final Cut. Et là, tout d'un coup, mes images sont en anaglyphe. OK, vous pouvez mettre vos lunettes. À gauche. À gauche, le rouge. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de « this side up ». OK. L'idée, là... Attends, je vais mettre ça en « two up ». OK, je peux pas outputer par la Kona parce qu'on n'a pas... En fait, on pourrait outputer par la Kona. C'est vrai. Oui, on peut outputer par la Kona, mais attends un petit peu. Je vais vous montrer. Bon, que c'est fin. Attends un petit peu, on va regarder ça. OK. Là, j'ai pas fait d'ajustement, là. OK? Attends, j'ai pas fait d'ajustement. J'ai juste pris mes clips que j'ai moxés en stéréo, j'ai foutu ça dans Final Cut. OK, on s'entend, l'anaglyphe, là, c'est la pire façon de regarder du 3D. OK? C'est... Hein? Oui, je sais qu'ils sont inversés. J'ai pas... Je sais, tu brûles mes punchs, Mathieu! OK. Fait que là, l'idée, c'est que j'ai rien fait. Moi, j'ai juste dit, bon, OK, je vais prendre mon clip, je vais foutre ça dans Final Cut. Là, je me dis, OK, c'est quoi la Active Metadata? Bon, mais je vais swapper les yeux en premier. Je vais aller dans mon petit menu ici, puis je vais dire Swap Eyes. Fait que là, je reviens dans Final Cut, et là, ça devrait marcher un petit peu mieux. Si c'est toujours pas beau, changez de barre vos lunettes. OK, t'en as un petit peu. Là, je me dis, oui, mais là, regardez bien ici, là, par exemple. Moi, j'ai un problème, OK? Qu'est-ce que je regarde? Il y a un truc qui est facile à comprendre en 3D. Enlevez vos lunettes. OK, vous êtes capable d'enlever vos lunettes. Là, regardez votre doigt. OK? Faites le foyer sur votre doigt. Puis là, tout d'un coup, faites le foyer sur l'écran d'en avant. Est-ce que vous voyez 2 doigts? OK. Vous avez choisi sur quoi vous convergez, votre doigt ou l'écran. Quand vous montez du 3D, vous devez choisir pour le téléspectateur s'il va voir un doigt ou 2, en gros. Donc, quand moi, je regarde ici, puis j'ai 3 voitures, il faut que je décide pour le téléspectateur quelle des voitures va être pas floue, OK, sur laquelle on va converger. Si vous allez voir Avatar, Alice au Pays des Merveilles, n'importe quel des films au cinéma, pendant que le gars il est en avant et il parle, là, regardez dans le background, voir si vous allez être capable de voir les arbres sans avoir mal à la tête. C'est normal. OK? C'est un des sacrifices qu'on doit faire. On joue un tour à notre cerveau. Puis quand tu es cinéaste 3D, il faut que tu joues un tour au cerveau de la population. Fait que ceux qui pensent qu'ils peuvent prendre 2 caméras, les mettre côte à côte, puis dire « je vais aller shooter du 3D », puis on va arranger ça au montage,
ça ne marche pas. OK? Quand vous faites un vidéoclip puis que vous vous trompez de lentille, vous dites on va arranger ça au montage puis on va faire des petits squeezes, des affaires de même, c'est correct. Quand vous faites ça en 3D puis vous dites on va arranger ça au montage, vous donnez mal à la tête au monde. OK? Donc, moi, je me dis, oui, mais là, le problème, c'est qu'il faut que j'ajuste ça. Sont où mes commandes pour ajuster mon 3D? On va sauter dans First Light. OK? Et là, très cool, je vais dire, bon, ben, regarde, File, Import, Current FCP Project. Et là, il va me loader dans ma bin tous les clips que j'utilisais. Automatiquement. OK? Regardez bien ça. Je ressaute dans Final Cut, puis là, je me dis, c'est cette shot-là ici que je veux utiliser. Pomme tab, je reviens dans First Light, c'est même le même frame qui apparaît là. C'est cool. Et là, ici, je peux jouer avec, justement, ma convergence en haut dans mon onglet 3D. Là. OK, je pourrais ajouter les couleurs si je voulais. J'ai-tu le bon clip, là? Oui, OK. Reset. Bon, c'est ça. Là, ici, je peux ajuster comme ça ma convergence. Je peux décider que, OK, bon, mais est-ce que c'est GP Auto qui va être au foyer? Est-ce que c'est la voiture en avant? C'est-tu les pneus? Là, vous voyez, évidemment, quand j'ajoute la convergence, bien, je tasse une image, elle va sortir un petit peu du cadre. Je peux dire que je vais auto-zoomer mon clip, comme ça. Là, je peux décider que, ah non, tiens, c'est les pneus en avant que je vais mettre je vais converger. Comme par exemple, là, j'ajuste ça ici. Là, je l'ai fait sans lunettes là, parce que là, les pneus sont convergés, mais en arrière, ça l'est un petit peu moins. Vous pouvez mettre des keyframes. Je peux décider que là, c'est les pneus qui convergent. Puis là, j'avance un petit peu, puis là, je vais converger sur la voiture. Horizontale. Whoop. C'est assez fucké, hein? Si vous avez les lunettes pendant que je fais ça, là. OK? Parfait. Puis là, j'arrive ici, puis je vais aller dans Final Cut Pro, puis tous mes changements sont faits automatiquement. Avec les keyframes et tout. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez passer d'une application à l'autre assez facilement pour ajouter tout ça. Vous avez des problèmes d'étalonnage à régler. Tu sais, si je regarde juste l'œil gauche, j'ai ma commande en haut ici pour dire, je regarde mon œil gauche, OK, je vais regarder mon œil droit. Oups, mon œil droit est beaucoup plus bleu. Bon, ben, je vais les mettre side by side. Puis, je vais dire que bien, je vais prendre mon œil droit en bas ici, Single Eye Adjustment. Puis là, je vais dire, ben, OK, je vais mettre un petit peu plus de bleu. Ici, où je vais enlever du bleu dans l'autre, lequel que j'ajuste. Bien sûr. Regarde, si je fais ça ici, mettons, je vais faire de quoi de complètement capoté. Tiens, je vais mettre bien du vert, puis bien du vert. Là, je vais me remettre en anaglyphe. Là, ça ne devrait pas vraiment bien fonctionner parce que mon timing n'est pas super bon. Et c'est ajusté automatiquement dans Final Cut. Parce que ce clip-là est dans Final Cut. S'il était dans QuickTime Player, ça serait dans QuickTime Player. Si c'était dans Premiere, ça serait dans Premiere. Si c'était dans Avid, etc., etc. Parce que ce petit menu-là et Cineform, en général, vivent au-dessus des applications. C'est pour ça que ça me permet d'ajuster tout ça fort aisément. Et c'est comme ça qu'on fait du 3D dans Final Cut. Comment que ça pourrait être plus cool que ça? Eh bien, si vous avez... Souvenez-vous, quand Motion est sorti, Motion 3 est sorti, il y a Jean-Guy Corbeil d'Apple qui était venu nous montrer ça à Final Cut Montréal. Puis il y avait sa super souris 3D, Space Designer. Tu peux te promener dans Google Earth, tout ça, la souris qui est ronde sur le dessus, qui a l'air d'une puck de hockey avec une suce. Là. Si vous avez une souris Space Designer, vous pouvez ajuster la convergence horizontale, verticale, tout ça, avec cette souris-là, sans passer par First Light. Si vous avez un board Tangent Wave, vous pouvez ajuster l'étalonnage avec la Wave sans passer par First Light. Parce que First Light roule en arrière. Donc, en gros, ils nous ont fait toute une série d'outils comme ça en se disant, ben, Final Cut ne fait pas de 3D. Qu'est-ce que je fais? Rentre pas dans l'écran, ça fait mal. T'aimes ça des fils? Donc, il n'y a pas d'outil 3D dans Final Cut. On va vous faire un outil qui est capable de faire tout ce qui vous manque dans Final Cut en essayant que ce soit le moins pénible possible. Fait évidemment, Neo 3D, c'est une solution qui se détaille à peu près 3 000 $. OK? C'est la version complète avec les convergences, la correction de Keystone, tous ces trucs-là. Il y a une version moins chère qui s'appelle Neo HD qui va vous permettre d'ajuster la convergence horizontale verticale, mais pas nécessairement l'étalonnage pour chaque œil. Il faut faire ça en 2 étapes. Et ça, c'est à peu près 1 000 $. Et on en fait tirer une copie ce soir. OK? Et donc, l'idée, c'est que c'est vraiment un super plugin pour toutes vos applications.
vous tournez des images en stéréoscopie, vous les importez dans Remaster, vous les transformez en Cineform, vous les importez dans First Light et vous travaillez avec. Puis Cineform, ça demeure un codec de travail, un peu comme le ProRes. C'est un codec qui est très puissant, qui est bien, bien beau et qui est utilisé notamment dans la caméra de Silicon Imaging, la SI2K. Vous pouvez tourner avec le codec Cineform si vous voulez. Donc, c'est le même genre de codec que la Red, en fait, parce que c'est fait avec des wavelets, mais les outils sont là et continuent à s'améliorer. Donc, ajustement indépendant de tout ça directement dans Cineform.